encore une putain de vidéo sur OpenClaw. Oui, je sais. J'ai rien à voir avec OpenClaw de base, ok, je fais du marketing. Mais les gars, on vit dans une époque absolument phénoménale. Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi je pense que ça va tout changer. J'ai rien à te vendre. Sachez que la vidéo que tu vois aujourd'hui, elle est drivée uniquement par la hype phénoménale, la passion et, ouais, la hype. Genre, on vit dans une époque incroyable. Si t'as pas encore réalisé qu'on vit dans une époque incroyable, si t'as pas encore testé ton OpenClaw, si t'as pas encore déployé tes agents, je vais t'envoyer de la hype à fond parce que genre vraiment c'est en train de changer clairement ma manière de travailler, c'est en train de tout changer pour moi sur comment je fonctionne au quotidien. Encore une fois, je vous fais le profil parce que je pense que c'est important. Moi, je fais du business en ligne. Ok, enfin, j'ai une agence de marketing, je fais du marketing depuis 4 ans. J'ai des clients, principalement, je fais du marketing. Ok, c'est vraiment ce que je fais. J'ai une entreprise de logiciels quelques fois. Et voilà, moi, je bosse sur le web. Ça change tout. Ok, tout ce que je peux faire aujourd'hui, je peux le faire vraiment, 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 vraiment. J'insiste dessus parce que tout ce que je peux faire aujourd'hui, hormis parler à des clients et faire la vente pour l'instant, je peux le faire avec OpenClaw. Ok, donc voilà, tout ce que tu vois aujourd'hui, c'est drivé par la hype et autre chose. Ça fait 4 vidéos que je parle sur OpenClaw. D'ailleurs, celle-ci a 130 vues. Ouais, ouais, merci, merci, merci les gars, c'est gentil. Abonnez-vous, likez. On est une petite chaîne, supportez-nous. Vous voyez Steven dans The Diary of a CEO, tout le temps au début, il dit, écoutez, j'ai vu avec ma team, il y a 80% des gens qui sont pas abonnés, qui regardent les vidéos. Je vous fais pas ça, mais abonnez-vous, ça fait vraiment plaisir. Bref, 5 dernières vidéos sur OpenClaw, j'ai pas d'installation, j'ai rien à vous vendre sur OpenClaw, juste c'est la hype qui parle, ok? Genre sincèrement, écoutez-moi, c'est la hype qui parle. On vit dans une époque absolument phénoménale. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai encore avancé. La dernière vidéo, elle date de hier, littéralement 17h, je l'ai enregistrée à 23h, celle-ci. J'étais dans mon lit, je bossais avec OpenClaw, genre, j'étais trop hypé, tu vois. J'étais en mode, waouh, dingue, faut que j'en parle, tu vois. Faut que je montre aux gens, ok, c'est quoi cette dinguerie. Et encore aujourd'hui, genre, je me prends des claques monumentales. Et il y a eu un gros changement. Si tu as déjà testé utiliser OpenClaw, tu as très probablement constaté qu'il y a une tonne de petites problématiques un peu chiantes qui font que tu l'utilises pas pleinement, tu vois. Moi, j'ai eu tonne de galères avec mon OpenClaw sur le fait de qu'il reste tout le temps actif. Est-ce qu'on n'a jamais de problème? Parce qu'en fait, principalement dû au token, ok? API, ça coûte cher les API. Et OpenClaw, il n'est pas fait et optimisé pour utiliser ton token anthropique. Donc bref, toujours des problèmes. À moins que tu mettais une clé API anthropique et que tu étais prêt à dépenser 500 € par mois, c'est très probable que tu n'aies pas eu l'utilisation que tu souhaitais avec ton OpenClaw. Maintenant, ça vient tout changer avec CloudClaw. J'ai fait la dernière vidéo pourquoi j'utilise CloudClaw et pas OpenClaw. Quasiment la même chose, sauf que là, ça s'est construit sur Cloud Code, grosso modo. C'est mieux, c'est cheaté. Et là, du coup, depuis que j'ai ça, genre vraiment là, depuis que j'ai ça, c'est cheaté, ok? Intro, le but de cette vidéo, ça va être de vous montrer un, mes use cases, deux, pourquoi, enfin comment j'utilise en gros OpenClaw et pourquoi ça change absolument tout, genre vraiment. Je cite cette chaîne que je vous recommande absolument. Attendez, restez un peu sur cette vidéo, c'est pas recommandé ce que je suis en train de faire. N'allez pas voir maintenant, mais cette chaîne est absolument phénoménale. C'est un podcast avec que des mecs très très chauds sur l'AI, tu vois, pour rester à jour, etc. Ils en sortent un par semaine, deux par semaine des fois. Phénoménal, je recommande à 100 000%. Allez regarder après cette vidéo. Évidemment, restez avec moi. Bref, le but de la vidéo, c'est que je vais vous montrer les workflows, les process, les claws et sur quoi j'ai bossé. Ok, ça fait un mois aujourd'hui que j'ai OpenClaw, j'ai mon Mac mini, c'est installé. J'ai commencé par OpenClaw, maintenant je suis sur CloudClaw, quasiment la même chose, donc je vais inclure les deux dans le même panier. Mais pourquoi ça vient tout changer? Comment ça vient tout changer? Qu'est-ce qui a fait que pour moi ça a tout changé? Ok, parce que encore une fois, il y a une tonne de gens qui vont jouer et l'installer peut-être une journée. Si vous l'avez installé par exemple sur un VPS, je pense, dites-moi, peut-être qu'il y en a qui forment avec le VPS, mais je pense pas que tu l'utilises pleinement. Je pense pas que tu es en mode ok, j'utilise tous les jours. Là, je sais qu'il est sur ma machine et tu vois, mieux que ça, quand je dors, je sais que mes agents sont en train de bosser. Genre vraiment, tu vois, c'est pas en mode ok, fake, mes agents bossent 24. Non, non, je sais que mes agents sont en train de bosser. Des fois, j'entends des petites notifs sur mon PC, je dis ah, en relou, je dors. On va commencer en introduction. Je vous montre absolument tout. Évidemment, mes agents m'ont préparé un petit document que je vous présente dans un instant. Évidemment, évidemment. Mais je vais juste vous présenter ce que mon agent m'a envoyé ce matin, par exemple, pour me réveiller. Ok, comment je me réveille maintenant? J'ai plus mon réveil. C'est mon agent qui me réveille, par exemple, avec un brief de la journée. Ok, all good. Par exemple, ça, c'est ce qui s'est passé dans la nuit. Dans les autres vidéos, si vous suivez la chaîne, j'ai leak des clés API. Je les revoke à chaque fois. Je regarde quand même au montage. Je suis pas débile. Donc, s'il y en a qui pensent que vous voulez mes clés API, non, mais voilà, je vais essayer de faire attention à pas leak de clés API. Maintenant, c'est chiant en montage. Je fais pas un grand monteur. Bref. En gros, ce que je fais avant toute la nuit, c'est je lui envoie une grosse to-do list de la nuit. Je lui dis, ok, avant sur ça, déclenche des crons, toutes les 2 heures, bosse sur ça, réveille-toi, nanana. Je lui mets une grosse to-do list avant de dormir. Et tous les matins, maintenant, il me réveille à 8 heures à la place de mon réveil. Il active le haut-parleur, il active une vidéo YouTube et il active un petit brief tous les matins, ok? Ce matin, c'était ça le briefing, par exemple, du matin. Écoute, t'as des trucs sérieux entre les mains en ce moment. C'est pareil. C'est un projet qui va vraiment changer. Voilà, bon, gros, il détaille sur les projets. Je lui dis, ok, motive-moi par rapport au projet actuel, dis-moi pourquoi je devrais me lever. Genre, qu'est-ce qui ferait que je devrais me lever le matin, ok? Et c'est kiffant, les gars. Et il te fait le brief aussi de la nuit. Donc, je lui dis, ok, donne-moi les 5 news du jour importantes que je devrais connaître, fais-moi le brief de la nuit. Et à la fin, je lui dis, ouvre-moi une vidéo. Ce matin, il m'a ouvert Hormozy. Euh, pas top, pas top. Faut que je lui dise de mettre des musiques. Parce que je me suis retrouvé à rester 30 minutes dans mon lit à écouter Hormozy, pas top niveau productivité. Mais voilà, il me réveille comme ça, il met la musique, il active la musique. Genre, je suis dans mon lit, sachez que mon Mac mini n'a pas d'écran. Ça veut dire que je contrôle tout depuis mon iPhone, tu vois. Et typiquement, je crois que. Ouais, stop tout le son. Voilà, je voulais dormir ce matin, ok, c'était un peu relou, 9 heures, j'ai fini tard. Bref,
C'est insane, déjà, premier use case, ok? Tu te réveilles, lui il me fait un brief de ma journée, il a accès à ma to-do list, il a accès à Todoist, ok? Qui est un outil, il peut me mettre des to-do, m'enlever des to-do, lire mes to-do tous les matins, il connaît exactement tout le pipeline des projets, il a accès à mon CRM, ce matin il me fait un récap sur l'école que j'ai aujourd'hui. Je sais plus ouais, exactement, voilà, il m'envoie des vocaux quand c'est nécessaire. Bon, encore une fois, j'ai pas envie de trop scroll, ouais, bon, on va éviter de lire des dingueries. Mais voilà, en gros, il me dit, ok, t'as un call à 13h, 14h30, ok, par exemple. Il me le dit dans mes vocaux. Donc le matin, il active le vocal. Enfin bref, Jarvis. Ok. Hello Jarvis, dis-moi, c'est quoi le programme aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de bosser sur Jarvis, je vous montre ça dans un instant. Game changer. Ok. Deux choses qui ont fait que c'était game changer. Alors ça, c'est un premier use case juste pour vous mettre dans le jus. Si vous connaissez pas encore trop OpenClaw, c'est pour vous mettre dans le jus de tout ce qu'il est possible de faire. La première chose qui a été game changer, en vrai, c'est ça. Je viens ici, c'est le fait que ça soit stable. Ok. Le fait que quand j'avais OpenClaw, c'était pas stable. Je suis pas là pour vous voir, parce que du coup, je parle que de CloudClaw, hein, mais ce qui a fait que ça, c'est possible et que je suis serein sur le fait que le matin, il va me réveiller, je suis serein sur le fait qu'il a bossé toute la nuit, c'est que je suis passé sur ça. Ok. Je sais que j'ai plus de problème d'API. Je paye mon plan à 200 euros sur Anthropic, je suis content. Ok. OpenClaw, j'avais tout le temps des couilles et du coup, c'était pas game changer parce que t'étais pas serein. Maintenant, je suis complètement serein et je sais que quand je dors, lui, il bosse. Tu vois, et j'ai plus aucun doute parce qu'il y a très très peu d'erreurs. Tu vois, très très peu d'erreurs de maintenance et de trucs. Donc là, je sais que j'ai un agent qui bosse tout le temps. Les autres game changers, évidemment sur l'utilisation. Si aujourd'hui tu n'es pas encore convaincu par la proposition de valeur d'OpenClaw, si tu n'es pas encore en mode ok c'est game changer, et si tu n'es pas encore aussi hype que moi, voici les game changers. Premièrement, si tu n'es pas encore convaincu, c'est très probablement que tu ne lui as pas encore donné assez d'accès. Il y a un peu ce truc éthique de dire ok est-ce que je donne tous les accès, à quel point je donne tous mes accès, nanana, tu sais en mode ok est-ce qu'il faut vraiment pour avoir la pleine puissance de ça, c'est un peu tu te fous la Neuralink dans le crâne, tu vois. Ok, il faut accepter de compromettre un peu ton truc, ta vie privée, enfin peu importe, pour en récolter la puissance, on rentre un peu dans le shift, tu vois. Et plus j'avance, plus, tu vois, je me suis dit, ok, jamais j'aurai une Neuralink dans le crâne. Mais là, je donne à mon agent absolument tous les accès et il est quasiment indépendant complètement. Donc peut-être que j'aurai une Neuralink, peut-être, tu vois. Non, mais en vrai, il y a un peu ce shift. Ça, c'est game changer, faites-le. En fait, parce qu'à partir du moment où il a accès à tout, autre chose game changer, c'est connecter tous les comptes. En gros, moi, il a accès à un dev browser. Le problème avec le truc d'OpenClaw, il me semble, c'est que il t'ouvre un Chrome, il t'ouvre une session Chrome avec OpenClaw. Et moi, des fois, j'avais des problèmes où genre, il n'était pas tout le temps connecté, il se déconnectait automatiquement à mes comptes Google. Le fait que là, moi typiquement, je l'ai configuré pour qu'il aille sur mon vrai browser à moi. Donc sur mon menu, ok, avec déjà les comptes Google connectés. Donc en gros, il a accès à tous les comptes parce que je suis connecté quasiment 90% avec Google. Il a accès à tous les comptes, il a tous les tokens, il a tous les API. Donc déjà en fait, la moindre info, il peut la trouver sur mon compte. Genre si moi je peux pas trouver, si moi je peux trouver l'info, lui il peut la trouver parce qu'il a accès à tous mes comptes, il a accès à tous mes logins, il a accès à toutes les API. Un Vault par exemple, je vous recommande. Moi ça va être écrit quelque part ici. Voilà, moi j'ai un Vault crypté, genre où il y a toutes mes clés API et tous mes agents. Ok. Aujourd'hui mon setup OpenClaw c'est quoi? C'est j'ai trois agents. J'ai lui que je viens de, non Vélo je l'ai créé hier. J'ai lui Marco, j'ai lui, Pablo, ok? J'ai trois agents CloudClaw que j'utilise 90% pour tout. Parce qu'en fait, ils vont spawn des sub-agents à chaque fois. En gros, tu vois, au début, j'avais commencé, ça, c'est tous mes instances CloudClaw. OpenClaw, j'ai fait plein comme ça, tu vois, j'en ai d'autres ici. Au final, tu te rends compte que quand tu as des bons agents, c'est pas nécessaire. J'en ai fait trois. En vrai, c'est pas si nécessaire que ça. Ils font absolument tout. Là, par exemple, juste ce que je bossais avant, je lui ai demandé ok, là, fais une analyse UGCIA. J'ai fait une vidéo sur comment tu fais des UGCIA. Ok, cool. Là, je lui avais dit, fais une analyse. J'ai des créas sur trucs qui tournent. Je lui ai dit, ok, analyse toutes les créas sur mon compte méta anciennement et retrouve-les. C'est sur un autre compte méta. Ok, là, je suis sur mon Mac mini et je lui ai dit, retrouve-les et fais-moi un petit dossier. Ok, ça, c'est Explain Top 10 créative. Boum. Voilà, là, j'ai toutes mes créas, tu vois, typiquement. Parce qu'il a accès à mon méta. Donc, j'ai toutes mes. Aïe, désolé le son. J'ai toutes mes créas. Aïe, 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 ta gueule, ta gueule. Merci. J'ai toutes mes créas, ok? Bref, ça, c'est des petites actions comme ça. Et il peut le faire uniquement parce qu'il a accès à mes tokens. Et j'ai pas besoin de lui renvoyer à chaque fois de galérer disant, oh, connecte-toi à mon. Non, non. Genre, il a accès à mon token, il peut fetch toutes les datas de tous les comptes publicitaires, de tous les comptes publicitaires aussi pour mes clients. Il a tout, ok? Donc, genre, vraiment insane. Et il y a des layers de sécurité, mais en fait, tu peux bosser. Tu vois, les gens qui disent, ouais, non, non, oh, elle a leak, elle a supprimé toute l'adresse mail de la meuf de Meta. Bah, enfin, tu vois, je sais pas, il y a une mauvaise instruction dans le truc, tu vois, genre, je sais pas comment ça peut arriver concrètement. Ça reste, tu vois, les mecs sont pas non plus, voilà, ils communiquent pas entre eux, c'est pas une secte, c'est tes agents, donc voilà, si tu contrôles bien et tu lui dis, ok, par exemple, si tu lui donnes toutes tes clés API, lui donne pas dans le chat et les mets pas dans tes notes et lui dis, ok, j'ai mes clés API dans mes notes. Non, non, genre, demande-lui, ok, j'aimerais les sécuriser, faire en sorte qu'il y ait que toi qui puisse y accéder. Est-ce qu'on peut mettre une clé de cryptage que tu peux accéder à Tu fais ce que tu veux, ok, tu peux mettre une layer et un truc de cryptage ultra cheaté pour tes clés API. Tu peux mettre un truc des règles ultra strictes de ne supprimer rien, il va respecter. Si tu l'as bien fait, tu l'as bien configuré. Première chose. Connecter tous les comptes, deuxième chose. Là, tu commences déjà à utiliser genre 100% de ses capacités, tu vois. À partir de ce moment-là, où il contrôle ton browser, il peut aller sur ton browser, il a un curseur, ok. Ça, j'ai testé, c'est cheaté aussi, je vous recommande. Ça a bugué un peu pour moi au début, mais j'ai réussi à refaire une version améliorée.
Je bosse sur un truc en ce moment, je vous en parlerai. Mais en gros, c'est un curseur. Genre, c'est pour que ton cloud contrôle un curseur. Il faut juste une API anthropique. En gros, il a une vision et il a un curseur partout sur ton PC, pas juste sur ton navigateur. Costaud. Ok, donc en gros, dès qu'il a tous tes comptes et qu'il a tout, je peux bosser partout je peux bosser dans mon lit, genre. Genre vraiment, vraiment, tu vois, c'est pas une question de ah, non, non, tu peux bosser sur ton. Non, non, genre, je peux vraiment bosser sur mon téléphone en parlant à Telegram. Genre vraiment, tu vois, parce qu'il a accès à tout. Il a accès à tout. Je lui dis fais ça, boum, envoie-moi des screenshots quand ça marche pas, ok, t'as un problème, envoie-moi des screenshots. Il y a encore des actions, on n'y est pas encore à 100 000%, genre des fois par exemple, je sais pas, carte bancaire, j'ai pas encore passé le câble, tu vois, mais je pense que le jour où je lui donne une carte bancaire, ça y est, tu vois, j'ai la puce dans le crâne, ça y est, c'est fini. Mais il y a encore des trucs parfois, tu vois, Google, ok, tu dois recliquer, te connecter sur un bouton, il y a des trucs où il bug un peu, ça arrive, mais c'est assez rare, ok. Quand t'as tout bien setup, il y a toujours moyen en vrai de trouver des solutions. Donc vraiment, je peux travailler aujourd'hui depuis mon téléphone, genre complètement, et faire tout ce que je veux. Relancer des prospects depuis mon téléphone, depuis WhatsApp, ok, cherche dans mon CRM, boum, fais ça. Ok, dis-moi les meilleurs créatifs qui ont marché, refais des créatifs s'il te plaît. Il y a des vidéos sur ma chaîne qui parlent de ça. Ok, update le client, relance le client, il a accès à un token Slack, il peut envoyer des messages à Slack. Tout, genre il n'y a pas une tâche parce qu'il a accès à mon PC, il n'y a pas une tâche que je peux pas faire, ok. Donc il peut tout faire. Insane. Les agents en place. Ok, là, je vous parle un peu plus de mon setup. Comme je vous l'ai dit, sur Cloud Cloud, il m'en faut trois, pas plus. Genre, vas-y, bon, tu leur mets ce que tu veux. Chill, sharp, always available. Marco, là, c'est un tout dernier que j'ai fait. Ouais, Marco. Cache machine, focus ROI, urgent juillet. Je lui ai dit, en gros, je te débranche en juillet si on n'a pas fait 50K profit. Enfin, si t'as pas fait 50K avec moi profit, je te débranche en juillet. 50K par mois, ok? Je lui ai dit, et toute ma famille meurt. On va voir ce que ça donne. Je sais pas, je voulais tester, voir un truc. On sait jamais, on sait jamais. Timeline des projets depuis le début. Je vous montre un peu le workflow de ce que j'ai pu achever. De trucs. Évidemment, je fais plein de trucs par jour, donc il y a une tonne de choses. Et il y a des projets que je fais sur Cloud Code, donc il y a même pas évidemment tout, ok? Janvier, infrastructure, février. Non, non, en vrai, là, il ment, ok? Janvier, j'avais rien. Ah, quoique. Ouais, ouais, peut-être, bon, ok. Bah, fin janvier, alors j'ai eu mon Mac mini, peut-être, je sais plus. Organisation Mac, ok, structure agent. Donc là, j'étais dans le setup d'OpenClaw. Quickship Ads, ok, duplication 20 créative. Ads, OpenClaw réinstalle. LazyRank Ads V2. Ok, bon, il y a vraiment pas grand-chose. Clipay, par exemple, c'est un SaaS que je suis en train de faire, enfin, que j'ai pas encore touché. Je vais vous montrer, attendez. Voilà, juste regardez comment ça marche. Boum. Est-ce que tu peux lancer Clip.ai, s'il te plaît? En gros, je fais un SaaS. Je vous ai dit que je voulais streamer. Je commence le stream dans 10 jours, je crois. Du coup, je me suis dit, ok, bah, en vrai, je vais leur faire un SaaS. J'ai pas touché une seule feature du SaaS, mais je leur ai dit juste, je leur ai mis des crons toutes les 2 heures, améliore le SaaS. C'est pour faire en sorte de clipper automatiquement. Donc, en gros, je stream, ça clip automatiquement et ça rediffuse sur toutes les plateformes. Ça fait des bons clips en mode Insta, ok? Prêt à être farmé. Genre, vraiment, tous les moments, ça détecte les bons moments, ça les captionne, ça met les petits taglines, etc. Enfin, je voulais faire une usine à clips à partir de mes trucs. Et là, je suis en train de faire en sorte depuis des lives, ok, ils prennent les meilleurs moments, ils en fassent des vidéos YouTube sur des sujets spécifiques. Voilà, j'ai rien fait. C'est des crons que je lui dis ok toutes les nuits quand j'ai envie qu'il bosse sur ça et j'utilise mes tokens pour ça. Je lui dis ok active ça. Ok, restaurant par exemple, c'est un projet avec un ancien client. En gros, il voulait faire un SaaS sur GHL pour des restaurateurs. Donc on a genre là c'est un cas concret, c'est un cas assez intéressant. Ici, je lui ai donné ma clé API GHL admin. Ok, si vous connaissez GHL en mode software. Je lui ai donné ma clé API et je lui ai dit ok setup ça pour des restaurateurs. Donc en gros le but c'est de faire une instance GHL pour des restaurateurs. Ok, je lui ai envoyé ma clé API, je lui ai dit démerde-toi et il se connectait au browser et il a tout fait avec Playwright. Genre toute la plateforme, je vais pas vous la montrer parce que c'est encore en projet. Toute la plateforme, elle a été faite par lui de genre quasiment A à Z. Ok, il y a eu des petits problèmes, et genre dans mes souvenirs, il y a eu des petits problèmes. GHL, c'est un peu une galère, mais il se connectait au Playwright, il avait l'API, donc il a configuré tout ce qui est automatisation, workflow, setup. Les workflows, par exemple, il a tout configuré les workflows depuis GHL en allant sur le navigateur et en cliquant sur les boutons. C'est insane, ok? Donc là, par exemple, je lui ai envoyé une clé API GHL, je lui ai dit, ok, setup moi une instance GHL en mode software pour des restaurateurs. Est-ce que restaurant c'est disponible ici? Voilà, par exemple, la landing page, elle est vraiment pas dégueu, il me semble. Ouais, voilà. Votre restaurant visible aux clients fidèles, ok, boum. Un menu technologie complet. Voilà, restaurant. On n'a pas encore acheté de domaine, on est encore en setup, mais il a tout setup de A à Z. Il a fait la landing page, il a fait absolument tout. En cas, un use case intéressant. Je vous disais dans une dernière vidéo, pour moi, le futur, c'est avoir une API de psychopathe. Le futur des SaaS, en tout cas, c'est avoir une API de psychopathe. Si le marché du SaaS va résister, je viens dans un instant. Jarvis OS. Ok, je vais dire de lancer Jarvis. Est-ce que tu peux lancer Jarvis, s'il te plaît? Lance l'app Jarvis OS, s'il te plaît. Boum, là normalement il a lancé. Voilà. Get started. Ça c'est ce que je vous disais sur le clip. Ça c'est juste mes agents. Toutes les nuits, ils bossent sur. En gros, je leur dis ok, améliore la plateforme. Ok, trouve les features, les trucs actuels, améliore la plateforme. Je vais vous lancer OBS par exemple juste pour que ça puisse marcher. Ah ouais, bah non, ça va être relou. Ça va être relou, ça va être relou. Ouais, bon, faut connecter ma caméra et tout, c'est relou. Mais ouais, j'ai perdu mon Mac mini. On est où là? On est où? Screen sharing. Ok, boum, on est ici.
Faut que je connecte ma caméra à mon Mac mini, j'ai la flemme, c'est celle que j'utilise pour record. En gros, ici, tu as la preview, il détecte bien la connexion à OBS, je peux faire des templates, je peux faire des trucs. J'ai testé il y a pas très longtemps, ça marche déjà très très bien. Genre. Ça marche déjà très très bien. Il te fait les clips, tu peux configurer tes clips. Bref, t'as un logiciel de psychopathe, ok, c'est codé en Electron, j'ai rien touché à ça. Genre, j'ai même pas mis 3 années dans le projet, c'est lui qui a tout fait de A à Z, il a fait le plan, bref, insane. Insane. Bref, j'ai rien fait, ok. Projet intéressant. Jarvis OS, est-ce qu'il a lancé? Est-ce que tu peux lancer Jarvis, s'il te plaît? Lance l'app Jarvis OS. Jarvis tourne. Recharge les crédits anthropiques. Mhm. Bon, ok, c'est un autre sujet. Ok, bon, désolé, je galère. Attendez, hop. Ouais, juste, regarde, en fait, ça, c'est le truc d'avoir des crons toute la journée. Je me souviens même plus des crons, je vous les montre dans un instant, mais moi, ça va me faire un truc de mémoire. Là, je lui avais juste demandé de faire une vidéo YouTube, ok? Je vois quoi sur cette agence, sur Pablo, par exemple? Ici, agent Clip AI, voilà. 16h47, ici, agent Clip AI lancé. Donc là, il bosse sur Clip AI, implémentation feature, longue forme en cours, ok? Je crois que je lui avais dit ça dans la journée, genre, ajoute ça pour plus tard, etc. Là, il se démerde, il le fait. Tu vois, et c'est ce que je disais, la différence avec OpenClaw, c'est que là, je sais qu'il va faire les tâches, genre vraiment. Tu vois, je sais qu'il s'active un cron, il va vraiment faire les tâches et il va s'activer. Et il déploie des sous-agents à chaque fois en cours, nanana, t'as les pipes, donc tu peux lire exactement la session Cloud, enfin tu peux activer, voir la session Cloud Code, clipper à longue forme, features implémentées, YouTube, nanana. Cheaté, ouais, je vais pas demander de bosser sur ça, hein. Là, c'est pas le même agent où je lui avais demandé de lancer les. OPS t'es pas connecté. Euh, Jarvis a craché au démarrage, nanana. Ah putain, moi, je vous explique très rapidement. Ok, débrouille-toi s'il te plaît pour retrouver les clés API dans notre Vault et essaye de relancer l'application, télécharge toutes les dépendances qu'il faut. Bref, débrouille-toi. J'avais fait un Jarvis, mais bref, je vous explique rapidement. J'ai enlevé iCloud et du coup, j'ai perdu tous mes projets. Ceux qui ont vu la vidéo hier, vous avez vu, il y a une tonne de projets ici. Là, je suis en train de galérer, j'espère qu'il les retrouvera, mais j'avais une tonne de projets où j'ai quasiment tout perdu. Normalement, il va se démerder. Bon, je compte sur lui, sinon, ça serait relou. Normalement, j'ai la moitié sur Git, ça devrait le faire. Bref, c'est pas le sujet. Jarvis, je suis en train de faire un assistant vocal où je peux parler en gros à mon instance, tu vois, et vraiment avoir un Jarvis où je lui parle toute la journée, tu vois. Enfin, je peux lui parler avec la voix, ça active les actions, etc. Quickship onboarding. Un onboarding automatisé pour des clients, rebrander, ajouter un backend en CMS, ok? Il ne le met pas ici, mais j'ai fait 2 apps pour mes 2 agences, qui est Quickship, création de site web. On a une app en backend et Lead Factory. Je vais faire une vidéo sur ça parce que ça m'avait genre complètement bluffé. Avec des accès clients, ok? App, Quickship. Eh oui, mais non, mais j'ai reset tous les. Bref, j'ai fait des apps, il y a des vidéos qui me montrent ça. Vous pouvez aller checker si vous voulez sur ma chaîne. J'ai 2 apps pour mes 2 agences. Une app pour nous admin en mode gestion de projet ERP et une app pour les clients, ok? Et UGCIA, je suis en train de l'implémenter sur notre app d'ads, de création d'ads. On a une dizaine de clients. Avoir des ads en illimité en UGC, c'est assez cheaté. Donc bref, il y a des vidéos qui parlent de ça, vous pouvez aller checker. Jarvis, Braze ERP, bref, je vais pas aller au bout. Meta Leads Ads, CRM, bon, ok, voilà. Clip à YouTube, feature longue forme, Marco, troisième agent Claude, Cache Machine, urgence juillet, CRM Custom. Voilà, en bref, la quantité de travail qui a été achevé est phénoménale. Et encore une fois, mes agents font tout. Et on est qu'au début parce que j'ai découvert en vrai ce truc de je vous ai dit, ok, donnez-lui toutes les clés API. Ça, je l'avais compris il y a pas mal de temps, donc j'avais déjà activé. Mais connecter tous les comptes et le fait qu'il ait accès à tous tes comptes et qu'il puisse lui-même, par exemple, trouver une clé API, ça, c'est le step que j'ai passé un peu récemment. Donc là, ça va être que encore plus cheaté. Mais déjà là, n'importe quelle tâche, je peux lui faire faire. Genre n'importe quelle tâche. Sincèrement, hier, je lui ai demandé d'envoyer un colis sur Mondial Relais à AWS, juste pour vous donner un ordre d'idée, s'il vous plaît, hein. AWS, SES. Est-ce que je suis connecté? Dites-moi que je suis connecté. Je trouverai jamais le mot de passe. Connecté. Ah putain, ouais, j'ai la flemme. Je trouverai plus le mot de passe. Mais cette plateforme, c'est un enfer sur Terre. Ok. Si ceux qui connaissent, c'est un enfer sur Terre. Je voulais juste configurer un serveur SMTP pour des mails. Il l'a fait, par exemple. Tu vois, j'avais la flemme de le faire. Il l'a fait, genre. Il fait tout. Il fait tout. C'est phénoménal. Ok. Passons au cron. Les automatisations permanentes. Donc ça, c'est un peu le game changer, je vous le répète encore une fois. Mais maintenant, le fait que tu puisses croire en ces automatisations et savoir que ça va marcher, c'est un truc que je n'avais pas vraiment encore réalisé. Du coup, tu peux les exploiter à fond. Donc là, il m'envoie une tonne de trucs. Ok, je vous dis. Chaque matin, morning wake up, brief journalier, météo, agenda, priorité du jour. Morning briefing, chaque matin, rapport, projet, objectif, alerte. Morning report, chaque matin. Ça, c'est vraiment les vrais, hein. Je lui ai demandé de faire par rapport à ce qu'on a, donc il a tout ça, ok? Morning report vocal, chaque matin, report, TTS Eleven Labs envoyé par TG. Call prep, recherche prospect en call.com avant chaque appel LinkedIn Ads. Donc voilà, je lui ai dit par exemple, avant tous mes appels de vente, cherche par rapport à l'email, au domaine du prospect, fais le plus de recherches possible et mets-les dans notre CRM. Je veux avoir tout, en gros. Donc voilà, il fait les recherches sur tous mes codes du jour et comme ça, je viens avec des infos directes, j'ai pas besoin de faire des recherches avant. Phazon Daily, il a accès à mon Phazon. Gros game changer aussi en vrai de vrai. Là, il a accès à tous mes calls. Donc tous les je crois que c'est à 13h, comme ça.
tous les jours, il va sur mon Phasum, il check tous mes derniers calls, ok, qu'il n'a pas encore checké, et il prend la transcription de ses calls, et il prend les to-do list, il met au bon endroit, il remet les informations au bon endroit. Si par exemple, je sais pas, je parle de, j'ai une next step avec un client dans un CRM, boum, il va le mettre au CRM. En gros, il se démerde pour utiliser les infos de ses calls et juste organiser, ok. Et lui, ça gonfle aussi son contexte, donc il sait exactement les projets, il sait sur quoi on bosse, bref, cheater. Daily Health, vers 13h, pareil, je lui dis de genre, ok, update ta mémoire, fais en sorte que le système marche bien, compacte tes sessions, et essaye d'économiser des tokens, mets à jour la mémoire. Bon, bref, voilà. Tous les jours, une fois par jour, il compacte ses sessions, il met à jour la mémoire, il s'assure que tout marche bien. YouTube Analytics tous les 3 jours. On prend YouTube au sérieux, on vous l'a dit, on prend YouTube au sérieux, ok? Bon, je me suis dit, why not? Lead Factory Build Check, Check iOS, ok? Par exemple, j'ai une app mobile qu'il a fait complètement de A à Z, il a publié l'app mobile, tu vois, c'est des trucs qu'il a même pas mentionné ici. Il a publié l'app mobile et a mis le build sur Apple. Je lui dis, ok, tous les jours, check qu'on n'a pas un retour d'Apple, parce qu'Apple, ils sont assez longs et chiants à faire des retours, ok? Toujours check, relance auto s'il y a erreur. S'il y a une erreur, par exemple, ok, tous les jours, il check, admettons qu'il y a un retour d'Apple avec un message, relance auto s'il y a erreur. C'est-à-dire Apple nous fait un message, hello, le build n'est pas Apple, j'entends une application mobile Apple, ok? Il t'envoie un message, en gros, il te dit, oh, il manque ça sur l'application. Lui, il check, il ajoute ça à l'application, il resoumet le build, ok? Genre, vous vous rendez compte de la folie, bref. Flight check-in, pareil, j'ai un vol, je vais juste checker parce qu'avec l'Iran, c'est un bordel. Flight monitor, one shot, monitor du vol, ok, good. Insane. Non, vraiment insane. Et c'est que le début. Et en fait, vous voyez que genre, le fait qu'il t'envoie des notifs et qu'il puisse t'envoyer des rapports, c'est phénoménal, tu vois. Par exemple, j'ai pas encore, je vais le setup, mais genre, comment ça marche si tu le dis, hello, est-ce que tu peux me configurer un cron quotidien qui va aller checker tous les rapports des ads et de nos publicités pour faire en sorte juste de me faire un brief. Fais-le sur les comptes SaaSexpand, Lead Factory et Quickship, par exemple, s'il te plaît, merci. En gros, dis-moi les perfs, combien de leads on a généré, ce qui serait optimisable, etc. Et je veux que tu fasses ce truc quotidien vers 20h. Voilà, fais-le quotidiennement. Voilà, par exemple, ok? Ça marche comme ça. Boum, t'as Whisperflow. Si tu suis cette chaîne, t'as obligatoirement Whisperflow. Là, il va le setup, il va dire, hello, c'est setup. Il a déjà tous mes tokens, j'ai même pas besoin de lui redonner le token. Il sait tout, tu vois. Ok, voilà, c'est au moins 3 par vidéo en ce moment. Mes visions macro, c'est un vocal que je lui ai fait. C'est pas lui qui les sort, hein. C'est un vocal que je lui ai fait. Les vidéos sont de plus en plus longues d'ailleurs, abonnez-vous encore une fois. Le logiciel traditionnel est mort. Sincèrement, c'est foutu. Genre, pas question que je repaye un vieux SaaS, genre un CRM, un truc. Pas question, ok? Là, ce qu'il va me falloir, c'est des API. Et ça va être le cas de tous ceux qui l'utilisent, ces gens. Il te faut des bonnes API. Et pour moi, seuls les providers source gagnent. AWS, Google Cloud, Anthropic, OpenAI, ce sont eux qui ont le vrai mode. Genre, on le savait déjà, tu vois. Genre, Tougan, il en parlait depuis des années. Tougan, je dis pas c'est le GOAT, mais genre, tu le savais que l'industrie allait prendre des claques. Mais là, quand tu vois les marchés, tout le monde prend des claques, c'est chaud. L'adoption, je pense, des grosses entreprises, elle va être plus longue, tu vois. Je pense qu'ils vont rester sur des Salesforce, des trucs. Avant que Salesforce cool, ça va mettre du temps, mais non, c'est voilà, genre, il n'y a que les API qui vont rester, donc il faut avoir des grosses API, et il n'y a que les gros qui vont gagner. Donc typiquement les sources, parce que tu vas aller, tout le monde va aller vers les sources, les API vont aller vers les sources, vraiment les plus gros qui dominent. Évidemment, les LM vont gagner la course à la fin de la journée, parce que voilà, il y a une tonne de SaaS qui meurent, qui étaient juste des rappeurs de OpenAI. Un exemple concret, par exemple, où nous on est directement impliqué, LazyRank, logiciel qui génère des articles de blog automatiquement. Tu vois, il n'est pas voué là, c'est juste pour extraire du cash sur du court terme, peut-être aller chercher du MRR. Encore une fois, on est un peu dans la bulle, je pense que vraiment le marché va s'effondrer du logiciel, tu vois, pas avant 5 ans, genre, tu vois, pas avant que tout le monde ait déployé les agents. Là, on a des clients, par exemple, c'est des restaurateurs, c'est des artisans du BTP, et les mecs, ils ont jamais entendu parler de cloud, par exemple, tu vois. Genre, au calme, en vrai. Mais il y a moyen d'extraire du cash rapidement, mais il faut se dépêcher. Faut se dépêcher. Bref, ça, 100 000%. Sur le long terme, ici, on parle de genre vision plus de 5 ans, ok? Anthropic dépasse OpenAI, ça, c'est incroyable. Vision qui s'est avérée vraie de Dario, le fondateur d'Anthropic, c'est euh, il y a beaucoup plus d'argent à aller chercher dans les entreprises, ok, à vendre en B2B. Parce que c'est le business plan d'Anthropic, ils font x10 en croissance par an par rapport à OpenAI, qui sont à x3. Choquant, je crois que je vous ai montré le graphe juste avant. Pour l'instant, Anthropic gagne la course. Ok, petite note aussi, pour l'instant, Anthropic gagne la course sur les modèles dans le cœur des gens, sur l'utilisation globale applicable, tu vois. Le fait de se pencher et se dire, ok, on va d'abord résoudre le problème de engineering, c'était à mon avis un choix stratégique qui était insane. Pourquoi? Parce que les modèles vont s'auto-améliorer. Encore une fois, ça sort pas de mon propre cerveau, ça sort d'eux. Je recrache absolument tout. Allez regarder, c'est des GOAT absolus. Mais les modèles derrière, ils vont pouvoir se coder, s'améliorer. Et là, on va rentrer dans une nouvelle ère de l'IA. C'est dans la dernière vidéo. On va rentrer dans une nouvelle ère de l'IA où genre les modèles vont s'auto-améliorer, ok? Et donc l'intervention humaine va être de plus en plus faible sur l'amélioration des modèles. Et là, on rentre dans cette boucle infinie, c'est pour ça que c'est exponentiel. Parce que plus le modèle devient meilleur, plus il peut s'améliorer, plus il peut s'améliorer, plus il devient meilleur, plus. Ceux qui ont vu le DAB, commenter DAB. Ce n'est pas une niche, c'est une obligation. Voilà. Il ne s'agit pas de se positionner sur l'IA, de vendre des workflows, il s'agit d'avoir les outils plus puissants qui bossent sur toi 24/24. Si tu n'as pas ça, tu perds en vitesse, en coût, en qualité. Il n'y a pas de position neutre.
Exemple concret, on a monté l'agence QuickShip, App Mobile, SaaS sans livraison, Lead Factory, Leads B2B, Lazy Run, Clip AI, Streaming Automation, Restaurant. Genre, tu vois, j'ai monté 4 SaaS en moins d'une, 2 semaines, en vrai. Enfin, 4 SaaS, genre, faut les push, tu vois, il y a tout le marketing. Pourquoi on a fait ça aussi? C'était juste pour avoir du marketing gratuit. On a des ads qui tournent en automatique. Donc, genre, tu vois la vitesse d'exécution que tu gagnes, c'est insane. Tu vois, genre, y a rien à dire, genre, c'est insane. En plus, on est des goats en marketing, on a la meilleure équipe sur Terre, donc, genre, la tracée qu'on va mettre à tout le monde, juste en ayant ça, le produit, c'est plus un problème. Tu vois. Surtout sur du SaaS, genre, le produit, c'est vraiment plus un problème. Encore une fois, je pense qu'avant que ça arrive, t'as une fenêtre de 5 ans, tu vois. Avant que l'artisan du BTP qui a une boîte qui installe des panneaux solaires en bas de chez toi commence à utiliser OpenClaw, voilà, t'as le temps t'as le temps, quoi. Mais bon, ça va arriver. Il y a du cash avec Track maintenant. Comment démarrer? Book un call, non, je sais pas, il n'y a pas de call à booker. Comment démarrer les 4 étapes? Installe CloudClaw et OpenClaw. Moi, je te conseille CloudClaw, encore une fois. Setup initial, achète ton Mac mini, genre vraiment. Encore une fois, si tu vois pas le use case aujourd'hui, si tu penses que c'est pas le bon moment et que t'as pas envie de l'acheter, enfin, en fait, c'est pas un mauvais investissement parce que tu vas arriver dans une app, quoi qu'il en soit, où il y aura des agents, même si c'est pas encore aujourd'hui OpenClaw. Toutes les boîtes aujourd'hui vont se concentrer sur construire des agents. OpenClaw, ça a été pas racheté, mais ça a été, enfin voilà, le fondateur a signé avec OpenAI. Euh, donc tu sais qu'il y aura des agents. Et en fait, le fait que ton agent ait une machine, c'est cheaté. Donc Mac mini ou pas, enfin bref, peu importe, mais donne une machine à tes agents si tu veux les setup. Ça, c'est un bon investissement. Tu peux trouver des Mac mini à 300, 200, 300 balles sur le bon coin. Achète un bon M4, celui-ci, le modèle moins cher, il est bien. Il coûte 600, 700 balles, je crois. Mais t'as une puce, enfin bref. Installe CloudClaw et commence, tu vois, à donner toutes les API. Enfin, là c'est vraiment ce qu'il faut. C'est vraiment ce que les gens disent de pas faire, tu vois. Mais non, vous faites ce que vous voulez. Après, voilà, je suis pas tuteur légal. Faites ce que vous voulez, débrouillez-vous. S'il y a des leaks, ça sera absolument pas de ma faute. Déjà, j'essaie de pas leak mes propres API, donc faites attention aux vôtres. Mais voilà, c'est évidemment la recommandation pour l'avoir, c'est genre, tu mets la puce ou tu la mets pas. Moi, je pense qu'il faut la mettre. Enfin, en tout cas, j'ai choisi de la mettre. On verra jusqu'où je vais. Ok, je pense que j'ai toujours pas envie d'avoir une Neuralink, mais en gros, c'est un peu la métaphore. Configurer des agents et Técron. Et CloudClaw, encore une fois, cheaté comparé à OpenClaw. Si vous avez tous ces problèmes de crédit et vous sentez que vous n'utilisez pas vraiment la puissance d'OpenClaw, justement pour des problèmes de maintien technique, de setup, de problèmes de crédit, etc., c'est relou. Ok, c'est vraiment relou. Et là, le fait que genre, ça fait 3 jours qu'ils tournent sans aucune interruption, ça fait vraiment la diff. Genre vraiment la diff parce que tu peux leur faire confiance. Tu sais que tu lui donnes une tâche, ça va être fait, tu vois. Document généré par Pablo, mars 2026, base mémoire OpenClaw plus log de session depuis janvier 2025. Voilà. Voilà où on en est. Je pense que je vais pas reprendre de douche avant une bonne semaine. Vous en pensez quoi du suite? Il est vraiment sympa, je trouve. Bref, il y a mon WhatsApp si vous voulez discuter. Il y a la chaîne Twitch en bio si vous voulez aller vous abonner, ça ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à commenter. La chaîne est toute petite, mais encore une fois, et ça restera comme ça. J'ai pas prévu de construire un truc et une offre, mais c'est de la pure passion que je suis en train de vous partager. On vit dans l'époque la plus insane possible. Vraiment, vraiment, encore une fois, c'est votre problème, tu vois. Genre vraiment, c'est ton problème. Si t'as pas envie de te mettre dans tout ça, mais sachez que sur cette chaîne, on parlera très probablement que de ça parce que AI is the only industry that will last. Abonnez-vous.